Silvino Pantoja dos Santos, le piroguier qui comparaissait cet après-midi, n'est pas à sa première condamnation ni à son premier transport de clandestins. 5 jours seulement avant l'interpellation de sa pirogue avec 34 personnes à bord, il venait d'être condamné par la justice française pour une autre affaire. 18 clandestins cubains échoués au large de Sinnamary et secourus par l'armée. Il avait été condamné déjà en comparution immédiate à 8 mois de prison avec sursis et reconduit à la frontière. Silvino est certainement un des lieutenants du mystérieux Ricardo, présenté comme le chef de file de cette filière d'immigration clandestine. Une véritable compagnie de transport officieuse, dira le ministère public. Du coup, on s'interroge sur les moyens et la façon dont la justice traite ces affaires qui deviennent banales pour les passeurs interpellés. La Guyane était dotée d'une juridiction spécialisée de type GIRS, comme la Martinique en a une à Fort-de-France. Eh bien, peut-être qu'on aurait un moyen d'appréhender ces choses-là. Peut-être que dans le cadre d'une instruction, en déterminant le rôle de chacun des uns et des autres, on aurait cette possibilité de prise de conscience de la gravité des faits. Circonstance aggravante pour le procureur qui demande ce coup-ci 4 ans de prison ferme, la prise de risque. Aucun équipement de navigation ni de sécurité à bord et seulement 21 gilets de sauvetage pour 35 personnes. Face au cynisme des passeurs, la défense répond désespoir de la survie. Mon client vient de l'état de Macapá, donc vous savez, on connaît un peu l'état de calamité publique qu'a connu le Brésil et qui engendre aujourd'hui une augmentation de la criminalité, de la délinquance en tout cas, et notamment de l'arrivée clandestine en Guyane de personnes étrangères qui viennent trouver un moyen de subsistance en tout cas ou des conditions de vie plus honorables. Les juges ont suivi les réquisitions du procureur et condamné le piroguier passeur à 4 ans de prison ferme, l'interdiction définitive de séjour sur le territoire français et la confiscation des biens saisis, pirogues, moteurs et marchandises.